Bienvenue, bonsoir à tous. Ils sont réunis à Abidjan du 15 au 18 mai prochain. Les experts comptables de 56 organisations comptables africaines et de 46 pays d'Afrique réfléchissent sur le thème « Transformation structurelle et croissance des économies africaines ». La 7e édition de ce congrès, qui se tient pour la toute première fois dans un pays francophone subsaharien, est le lieu pour ces techniciens de l'économie de trouver des solutions pour une modernisation du secteur, voire de réduire le caractère informel de nos économies et techniques comptables de l'audit. La cérémonie a été ouverte par le Premier ministre Patrick Achi. J'ai lu le programme de vos travaux qui touche à des questions fondamentales pour notre continent, la formation et le développement du capital humain, le secteur informel et les PME, la transformation de l'économie et la qualité de l'information financière, la résilience des économies africaines post-Covid, la digitalisation des administrations publiques africaines. Autant de sujets cruciaux pour l'Afrique, autant de sujets sur lesquels la Côte d'Ivoire travaille depuis l'arrivée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Toutes ces grandes questions s'inscrivent parfaitement dans le cadre stratégique de la vision 2030 de notre président de la République et du plan national de développement 2021-2025, axé sur l'accélération de la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Le projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse a été adopté par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Le texte vient ainsi renforcer la politique d'encadrement des activités de jeunesse en Côte d'Ivoire. Il prévoit l'institutionnalisation de la participation des jeunes aux débats publics, aux activités de développement et les prises de décision. Le projet a été présenté à l'hémicycle ce lundi par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion des jeunes et du service civique Mamadou Touré. Les ministres Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, et Kofi Nguesson de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage ont effectué une visite de terrain sur le site de construction du garage école dans la commune d'Abobo. Les travaux de construction de l'Institut dédié à la formation des jeunes dans le domaine de l'automobile vont bon train. Le taux d'exécution est de 80%. Le garage école traduit en actes la politique de l'école de la deuxième chance qui vise l'insertion professionnelle des personnes diplômées ou sans qualification, initiée par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Le lycée professionnel de Marcory a abrité aujourd'hui lundi le démarrage officiel de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Ces examens ont enregistré 28 259 candidats, parmi lesquels environ 25 400 sont habilités à subir ces épreuves reparties dans 66 centres de composition. Dans l'actualité hors de nos frontières, les Mauritaniens étaient appelés aux urnes samedi. Près de 1,8 million de citoyens ont été appelés à choisir leurs députés, maires et conseillers régionaux. Le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé avec une forte mobilisation, mais les différentes formations politiques dénoncent déjà des irrégularités. En début d'après-midi hier, les premiers résultats ont commencé à être publiés par la commission électorale. Et puis en France, pour la 6e édition ce lundi du sommet Choose France, le président Emmanuel Macron a choisi le château de Versailles pour recevoir 200 grands patrons étrangers. L'objectif étant de promouvoir l'attractivité de la France, encourager les investissements et continuer à imposer son tempo sur l'agenda politico-médiatique. Voilà, merci de toujours vous informer sur RTI 1. Nous vous retrouvons avec grand plaisir à 20h.